Monseigneur, bonjour. Bonjour. Question des auditeurs et des followers de la Web TV du diocèse de Liège. La première question, c'est, et je me la pose aussi, où en est le projet de la basilique de Cointe, la basilique de la paix? Voilà, mais ça avance tout doucement. Donc, on est en train de faire le transfert de propriété de l'ASBL existante, qui s'appelle Monument au Sacré-Cœur, vers une nouvelle entité qui s'appellera Fondation Basilique de la Paix. Donc, à partir du moment où ce transfert sera fait, au cours du mois de février, on peut alors développer le projet en vue et d'une restauration et d'une animation future. Tant que le passage de propriété n'est pas fait, il est un peu délicat, je dirais, de faire de la publicité autour de l'objectif. Voilà, c'est pour moi une étape qui avance positivement. Et néanmoins, plus d'actualité que jamais, une basilique de la paix. Ça, c'est sûr. Je me le suis dit, si c'était déjà terminé et si elle était déjà accessible, quel bel espace on aurait eu pour faire une rencontre avec des musulmans, avec d'autres convictions, peut-être avec une infrastructure, je dirais, d'accueil. Appelons ça un terrain neutre ou un terrain pluraliste ou pluriconvictionnel. C'est vrai. Avec les événements actuels, je pense que ça aurait été très d'actualité, quoi. Donc voilà, le projet est quand même en quelque sorte urgent. Alors, justement, on reparle d'actualité avec les auditeurs. Peut-on rire de tout? Une caricature du pape ou de Mohamed apporte-t-elle quelque chose de plus? Demande cet auditeur. Et voilà. Donc c'est tout le sens de la caricature. Donc la caricature, elle est destinée évidemment à faire rire, à entrer en dialogue et à peut-être parfois à montrer un aspect caché des choses, un aspect inattendu. Donc, ça crée nécessairement une réaction, c'est destiné à créer une réaction. Moi, je pense qu'une caricature n'a de sens que sur un fond de culture commune à celui qui fait la caricature et à celui qui regarde la caricature. Parce qu'un humour ne se comprend que dans le cadre d'une culture. L'humour français, c'est pas tout à fait la même chose que l'humour belge. Les blagues belges à Paris, on en rigole, les blagues belges à Bruxelles, on en pleure. Donc, il faut savoir que l'humour doit être reçu dans un milieu culturel. Donc, à partir du moment où l'humour est mondialisé, moi je pense qu'il y a vraiment une nouvelle question qui se pose, parce qu'il est reçu autrement dans d'autres cultures que là où il a été produit. Donc, moi je pense que maintenant l'humour doit aussi passer par le respect. Il faut trouver une manière de faire passer une dimension de respect, parce que liberté d'expression va de pair avec respect, dans la mesure où ma liberté, c'est classique, s'arrête là où commence la liberté de l'autre. Donc je ne peux pas commencer à marcher en rue et taper sur le pied de tous ceux qui sont en train de marcher à côté de moi. Si je marche sur les pieds des autres, on pourrait très bien dire « oui, j'ai ma liberté, je mets mon pied où je veux ». Mais entre-temps, l'autre va être évidemment fâché, peut-être même blessé. Donc ma liberté s'arrête où commence celle de l'autre. Donc comment voir dans la caricature à la fois un espace de liberté d'expression qui entraîne le dialogue et qui va plus loin que l'apparence des choses, grâce au dessin, et en même temps voir un lieu de respect qui n'écrase pas l'autre et qui ne le blesse pas. Voilà une grande question, je trouve, qui est posée. Cet auditeur nous demande, mais que ferait-on aujourd'hui, Monseigneur, sans Internet? Que ferait-on sans Internet? On serait perdu. Je me rappelle autrefois, quand j'étais à Rome pour des assemblées de jeunes avec Saint-Egidio, on devait se téléphoner pour connaître les rendez-vous. Donc c'était à qui trouverait le téléphone public le plus tôt possible, aurait la carte ou les lire pour mettre dans le téléphone le plus tôt possible. C'était vraiment une grande complication. Et on s'était dit si un jour tout le monde était connecté. Puis alors les uns disaient oui, mais si tout le monde est connecté, on n'aura plus de liberté, on sera toujours repérable, toujours appelable, ce sera l'enfer. Bon, Internet est arrivé, c'est pas l'enfer. On est hyper connecté et c'est vrai qu'à un moment donné, on doit aussi savoir un peu mettre le haut là.